je vais pas vous mentir, moi, ça fait longtemps que j'attends ce moment, puisque ces contrats Pfizer, on en avait vu une partie, enfin, on avait vu ce qu'on voulait nous faire voir, et puis on avait eu beaucoup de parties avec du stabilo noir. Et puis aujourd'hui, Frédéric a réussi à récupérer ses contrats. Il vous expliquera après la présentation comment il a pu les récupérer. Et ça a son importance aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens à travers ce live qui vont se dire: ah, mais oui, mais ça, on s'en doutait. Je vous dirais que ça, on s'en fout. En fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir du concret. Aujourd'hui, il y a des documents officiels où c'est plus on s'en doutait, c'est avéré. Et c'est ça qui est vachement important. Rappelez-vous, pendant tout au long de ce live, ce que le ministre de la Santé vous a dit à la télévision, ce que vous avez entendu sur tous les plateaux télé à la télévision, et ce que le président de la République lui-même vous a dit à la télévision. N'oubliez surtout pas ça pendant tout le live, et vous allez pouvoir faire les comparaisons à travers ce qui va être annoncé ce soir. Maintenant, je vous dis la vérité, on ne pourra pas traiter tout le dossier des contrats Pfizer, puisque j'en parlais avec Frédéric, il y a plus de 5000 pages. Donc comprenez bien qu'à travers ce live, on ne va pas faire un live de 18 heures. Par contre, c'est fort possible qu'après, on fasse d'autres lives. Aujourd'hui, on va exposer les points importants, les plus importants, avec des réponses qu'on se posait. Et la réelle question, c'est: était-il au courant? En fait, la vérité, elle est juste là. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces contrats Pfizer? Il y a environ une quinzaine de jours, et ça, je m'adresse aussi aux médias, aux gens qui auraient des doutes, vous pouvez le vérifier parce que c'est officiel, mais ça a fait quelques lignes dans la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une pizza avariée, vous avez tous les médias qui en parlent. Mais là, sur ce sujet extrêmement grave, c'est-à-dire que très clairement, pour faire simple, ils ont donc mis sur le marché des produits qui étaient dangereux et ils le savaient. Donc à un moment donné, il faudra quand même savoir qui a décidé de faire ça et surtout de quel droit. Donc je vais vous dire un peu ce que la Commission européenne a déclaré il y a environ une quinzaine de jours, et je vous invite à aller vérifier, c'est officiel. La Commission européenne a reconnu que les vaccins Covid ont été approuvés sans données de sécurité suffisantes. Ce sont exactement les termes de la déclaration de la Commission européenne il y a une quinzaine de jours. Vous m'étonnez, sans données de sécurité suffisantes. Quand on vous lit ce soir les contrats, quand on vous dit qu'effectivement, on ne connaît pas l'efficacité, qu'on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses? C'est-à-dire Non, qu'aujourd'hui… mais Marc, c'est bien plus grave que ça. Oui, mais La clause d'accord, sur bien la sûr. sérialisation, non, mais c'est bien plus grave que ça. La clause sur la sérialisation montre une préméditation pour qu'on ne puisse pas faire une évaluation réelle des dommages qu'il y a en population. Ça dépasse l'entendement. Et les mecs te signent ça. Mais bien C'est-à-dire sûr, que mais tout est lié en une fait. sérialisation sérieuse, ils vont te dire c'est parce qu'on a travaillé sur la rapidité, mais la rapidité, si c'est pour nous faire crever, ça sert strictement à rien. Hein. Bien sûr. Ce qu'il fallait jouer, c'était la sécurité du produit. Or là, on voit bien dans cette clause-là que la sécurité, il n'y en a absolument pas une. C'est ça le problème. Et en plus, ils ont pris les dispositions pour qu'il n'y ait pas de contrôle possible derrière. Et derrière, vous avez l'État qui est incapable de fournir les statistiques. Les statistiques de mortalité par statut vaccinal. Donc vous avez clairement un mécanisme qui est fait pour éteindre ça. Et d'ailleurs, vous avez un élément qui est très important. C'est que regardez, nous, on a contacté des journalistes, on a contacté des hommes politiques, on en a fait plus d'un. Hein. Et qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure qu'on s'est approché de la vérité, que maintenant on a le dossier là, que j'ai le dossier dans l'ordi sur la clé USB là, sur celle-là, là, voilà. Maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est silence radio partout. Au début, Marc, il était attaqué à outrance. Nous, on était attaqué à outrance avec l'association. Il n'y a plus personne qui se sert maintenant. Il n'y a plus personne qui vient parce qu'ils savent qu'on est arrivé au bout de ce pourquoi on avait créé l'association. C'est-à-dire que maintenant, dans la vérité entre les mecs, et l'enquête sur Van der Leyen aussi, elle est quand même assez cocasse. Donc, toutes ces choses-là, maintenant, vous les voyez galoper dans les couloirs. Vous les voyez galoper dans les couloirs. Alors maintenant, il ne reste qu'une chose, c'est qu'il y ait des juges qui prennent le dossier en entier, qui l'étudient, qui regardent. Parce que nous, on a fait la liste de tous les délits qu'engendre cette clause au niveau des droits fondamentaux, au niveau des droits civils, au niveau du code de la santé, au niveau du code pénal. C'est une litanie qu'il y a. C'est une litanie de plaintes. C'est une litanie de délits qu'engendrent ces quelques mots de cette clause-là. Donc, c'est-à-dire, ça a été fait intentionnellement. Ça a été calculé intentionnellement pour qu'on ne puisse pas savoir les dommages qu'allait créer ce produit. Et
avec une incertitude complète sur son efficacité. Donc, si vous balancez des milliards dans des millions de corps pour un produit dont vous ne connaissez pas l'efficacité, c'est quoi le but? Ben, Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Attendez, et le taux de mortalité du Covid, il faut le mettre en parallèle avec le taux de mortalité du Covid, qui était de 0,53 suivant les études qu'avait fait l'Institut Pasteur en 2020, avec Cochemin, d'ailleurs, qui avait été contesté par Vincent Pavin massivement, puisque c'est un mathématicien. Vincent aussi qui a ramassé parce qu'il a dit la vérité. Donc, comme Amin Umlil, ce sont que des gens qui sont levés pour dire la vérité, comme Xavier Hazelberg qui s'est fait prendre sa licence de journaliste. Ce sont que des gens qui ont dit la vérité. Ils ont tous été exclus. Donc, à un moment donné, là maintenant, si maintenant la justice ne fonctionne pas avec ce qu'on a entre les mains, qu'elle ne bouge pas, on va dire, dans le courant de l'année qui vient, derrière, je peux vous dire un truc, en 2027, il faut tout raser. À la prochaine élection présidentielle, il faudra que les Français soient courageux et on rase tout. Parce que ça veut dire que c'est pourri jusqu'à la moelle. Ils nous ont balancé un produit expérimental en signant dans les clauses. Attendez, et derrière, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait culpabiliser. Ceux qui ont refusé ça parce qu'ils avaient peut-être des bruits de couloir de ce qui avait été fait, ils les ont traités de tous les noms. Ils les ont ostracisés de la société. Ils leur ont fait perdre leur boulot. Sur cette base-là, sur la base du document où il y a marqué l'efficacité est inconnue à ce jour, au 20 mai 2021. 11 jours après, ils font voter la loi sur le pass sanitaire. Rendez-vous compte, Frédéric, et je te donne la parole, Marc, tout de suite derrière. Rendez-vous compte, c'est quoi la date exacte, Frédéric, s'il te plaît? De quoi? De la signature du document? Le 20 mai 2021, c'est ça? Ouais, le dernier, c'est le 20 mai 2021. Le 20 mai 2021, ils ont un document dans les mains qui explique que l'efficacité est inconnue. Enfin, rendez-vous compte quand même. Rappelez-vous quand Macron se pointe à la télé. Vous vous rappelez, on est en guerre. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit. Ne l'oubliez pas tout ça. Alors moi, je voudrais savoir comment que ça se passe devant un tribunal, ça. Si on compare les documents qu'a Frédéric dans les mains avec les paroles d'Emmanuel Macron et des ministres de la Santé quand on voyait tout le monde dans les vaccinodromes, comment que ça se passe aujourd'hui? Ce qu'ils ont fait en faisant une expérimentation, en injectant un produit à la population, en cachant les tenants du produit, en les obligeant à recevoir un produit qui était en phase expérimentale, même sous AMM, parce que même l'AMM provisoire, il est contestable par rapport à cette clause-là. En fouillant juridiquement, nous, on a trouvé que même l'AMM était contestable. Même les clauses peuvent, cette clause-là peut faire chuter l'intégralité du contrat qui a été signé par Pfizer. Donc déjà, là, il y a du pognon à récupérer. Donc le PNF, là, il pourrait se pencher dessus parce qu'à mon avis, il y a beaucoup d'argent à récupérer parce qu'ils ont fraudé sur le document. Et d'autant plus qu'on a la preuve montrant que le 27 mai, ils publient un document en disant on a un vaccin efficace à 100% pour les 12-15 ans. C'est incroyable. Pour vous dire à quel point c'est des vermines, ces gens. C'est-à-dire qu'ils te disent les 12-15 ans, 100%. Quelques jours avant, ils te signent l'inverse. Oh, mais est-ce que les gens réalisent? Donc, il y a combien de jeunes qui sont morts comme mon fils dans ce cas-là, en écoutant ces gens? Voilà. Donc là, maintenant, nous, on a les preuves. On a les preuves que Pfizer a menti parce que c'est à la limite de l'escroquerie, pour ne pas dire de l'escroquerie, parce que quand tu viens à la télévision, que tu fais un communiqué de presse mentionnant que tu as un vaccin efficace à 100%, et que dans les clauses contractuelles que tu signes avec les États, tu mentionnes que tu ne connais pas l'efficacité du produit, je ne sais pas comment ça se définit en droit, mais à mon avis, il y a une définition qui doit peser lourd derrière dans les conséquences. Voilà ce que je pense. Surtout quand on voit la somme d'argent que ça engage et le nombre de santé que ça a fragilisé en injectant ce produit de façon qui est plus qu'incertaine dans la population. Voilà. Et il continue encore au niveau des femmes enceintes encore. Il recommande encore au niveau des femmes enceintes d'aller se faire injecter le produit. Alors que dedans, ils ont signé, attendez que je retrouve la ligne, voilà. L'efficacité du vaccin n'est pas connue à l'heure actuelle, les effets à long terme non plus. Donc, c'est-à-dire que quand ils conseillent aux femmes enceintes d'aller se faire injecter un produit encore à l'heure actuelle, l'efficacité à long terme, on ne la connaît pas. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est que dans la biodistribution, on le retrouve de partout dans l'organisme. Donc, ça fait quoi sur les nourrissons, ce produit? Est-ce qu'on va se réveiller dans 20 ans en se disant, voilà, on a créé un massacre dans la population? Alors, ils vont s'arrêter quand? Parce qu'ils ne s'arrêteront pas, ils gagnent des milliards avec ça. Le vaccin qu'ils nous reproduisent chaque automne, maintenant, c'est l'équivalent, on a fait le calcul, à peu près de 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ils vont vous coller ce produit-là dans votre corps chaque année, tant qu'il y aura une année qui existera sur la planète. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter ces gens-là. Voilà, parce qu'eux, ils sont là pour faire du fric sur notre santé, clairement.
Ils ne sont pas là pour nous défendre, puisque la preuve, on l'a sous les yeux maintenant. Voilà, on l'a la preuve. On a la preuve qu'ils nous ont menti, qu'ils nous ont pillé des milliards d'argent public, des milliards de nos impôts, pour en plus affecter nos santé. Voilà. Donc maintenant, il faut que la justice s'y mette et qu'elle les satonne sévèrement, ces gens-là. Voilà. Là, maintenant, il faut que ça s'arrête vraiment, ce truc-là. Parce que là, les preuves, on les a. Donc, moi, je vous dis, j'ai tout sur la clé USB. Je vais aller voir un juge d'instruction. Si ce n'est pas celui-là, j'irai voir un autre. Et jusqu'à la fin de ma vie, j'irai voir des juges d'instruction. Parce que ce qu'ils ont commis, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Quand tu prends des humains et que tu t'insères comme cobaye, c'est ce que faisaient les nazis. Et c'est ce qu'ils ont fait, ces gens. Et en toute connaissance de cause, puisqu'ils ont bien conclu des choses pour bien être écartés des problèmes qu'ils pouvaient créer avec leurs produits. Et qu'on ne puisse même pas contrôler ce qu'ils faisaient avec leurs produits. Voilà pourquoi on a des problèmes pour pouvoir créer les liens, puisqu'ils avaient prévu contractuellement que, en outre, dans la mesure où cela est applicable, l'État membre participant reconnaît que le vaccin ne doit pas être stérilisé. Donc, rien que cette forme-là, ça vous montre la préméditation. Alors, ils vont vous dire, oui, c'est pour aller plus vite. Mon cul, c'est pas pour aller plus vite. Hein. C'est pour planquer au cas où il y a des dommages. Il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai interpellé depuis mon passage au tribunal à Aix, donc où j'ai lu cet article du contrat devant un juge, volontairement, pour justifier que ce qu'on disait était vrai. J'ai interpellé un certain nombre de responsables politiques, tous, de tous les partis, là, depuis maintenant 15 jours. Il n'y en a pas un qui a répondu. Ils sont tous extrêmement lâches dans leur ensemble. Mais pourquoi? Parce que bientôt, il va y avoir les municipales et derrière, il y a les présidentielles. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, maintenant, sachant ce qu'il y a dans les contrats, comment ont-ils pu se permettre finalement de mettre des soignants, de suspendre des soignants? Et d'ailleurs, on comprend mieux pourquoi les soignants qui ont refusé de s'injecter, en fait, étaient très intelligents, parce qu'effectivement, un médecin, quand s'il n'a pas de données sur le produit qu'il risque d'injecter, il ne va pas s'injecter encore à lui-même. Donc, Fred l'a souligné, et bien sûr, en fait, là, aujourd'hui, on est devant vous pour. On détient la vérité. De toute façon, c'est indiscutable, c'est un contrat. Et surtout, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on vous dit maintenant, et quand nous, on a entendu à de nombreuses reprises, oui, mais non, il n'y a pas de lien scientifique prouvé entre le vaccin et votre maladie ou votre effet secondaire. Mais ça, c'est terminé, quoi. C'est un mensonge éhonté, parce que de toute façon, c'est écrit dans le contrat. C'est-à-dire que dans les contrats, il est écrit on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Donc, comment aujourd'hui un expert va pouvoir venir vous dire qu'il n'y a pas de lien? Comment, par exemple, Véran, à la tribune de l'Assemblée nationale, a dit ça ne donne pas la maladie de Creutzfeldt-Jakob et ça ne donnera jamais. Le contraire, en fait, est écrit dans les contrats. C'est-à-dire que le fabricant lui-même a écrit on ne connaît pas l'efficacité et surtout, on ne connaît pas les effets secondaires. C'est-à-dire qu'en fait, le président de la République, il aurait dû jouer la transparence, parce que même de par son poste, il n'avait aucun droit comme ça, lui et d'autres, tous ceux qui savaient, de décider finalement de la vie des gens à court et à long terme. Ce que je vous dis là ce soir et avec Frédéric, c'est extrêmement grave. Et c'est pour ça que vous pouvez, journalistes, politiques, ceux qui nous écoutent ce soir, vous pouvez continuer en fait d'être lâches, mais dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes vous-même vacciné, en fait, ce que on fait là ce soir, on le fait aussi bien pour vous que pour vos enfants, que pour vos proches qui se sont fait vacciner. Parce que ce qui est écrit dans ces contrats, c'est extrêmement grave. Encore une fois, je vous le dis, ils ne connaissaient pas l'efficacité et surtout, ils ne connaissaient pas les effets secondaires à long terme. Vous prenez n'importe quel médicament, on va se citer celui le plus connu, le Doliprane. Vous savez, celui qu'on vous a dit, allez, vous prenez Doliprane et vous rentrez chez vous. Il y a une notice avec les effets secondaires. Et n'importe quel être humain responsable, il commence, avant de prendre le médicament, de regarder à la liste. C'est quand même complètement fou, en fait. Si on nous l'avait dit, effectivement, il y avait deux solutions. C'était de jouer la transparence et de dire, ben voilà, on a un produit là, mais on ne connaît pas l'efficacité, on ne connaît pas les effets secondaires. Effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Olive, mais personne, très peu de monde y serait allé. Mais ceux qui décidaient d'y aller quand même, au moins ils étaient informés. Bien sûr. Voilà. Donc là, aujourd'hui, il faut arrêter. On va sortir des débats de complotistes, anti-vax, pro-vax. On s'en fout. Parce qu'en fait, ce n'est pas là le problème. Parce que même quelqu'un qui est pour un vaccin, je pense qu'il n'y en a aucun ce soir, après ce qu'on vient d'annoncer, s'il est vraiment honnête et qu'il a du bon sens, qui peut nous dire ah mince, vous avez tort. Parce qu'en fait,
Là, c'est juste une tromperie énorme et on comprend d'ailleurs pourquoi. Et ça a été dit par un député, Jean Lassalle, pourquoi Emmanuel Macron n'est lui-même pas vacciné et qu'il a triché. Parce que forcément, lui savait très bien. Il y a un autre paramètre qui est très important aussi, moi, Mmh. qui m'a décidé à parler de cette clause-là, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de procédures avec des gens qui ont été suspendus, des médecins ou même des procédures de victimes qui commencent à arriver à terme. Nous on en a Mmh. deux là qui sont en cours, qui sont presque terminés. Et le problème qu'il y a, c'est que le fait que la justice ne connaisse pas cet élément-là, ça tronque, Ouais. Mmh. ça tronque la décision du juge. Bah Parce oui, que le juge, en n'étant pas informé des conditions du produit, des médecins qui ont été comment dire, professionnels et qui sont allés chercher des informations ou qui avaient peut-être l'avantage d'avoir des informations par des bruits de couloir d'une façon ou d'une autre, et qui d'un coup se sont dit, attends, moi je ne vais pas risquer la vie de ma clientèle sur des produits où l'efficacité est inconnue, alors que je peux mesurer en face que la maladie finalement a une létalité relativement réduite, puisque c'était 0,53%, et encore que ça reste à vérifier. Et donc, qui ont fait le choix de protéger la population, c'est-à-dire qui ont fait le choix finalement d'être des justes, j'allais dire, si on faisait un comparatif à la Seconde Guerre mondiale, en essayant de sauver les gens en faisant des fausses attestations. Or, on a vu qu'il y avait des gens, des femmes, j'ai vu un cas d'une femme qui m'avait touché, où le procureur avait requis 7 ans de prison parce qu'elle avait fait des faux certificats. Euh, je trouve que c'est disproportionné parce que déjà, d'une part, le procureur ne va pas chercher l'information, alors c'est son devoir, ce serait son devoir bien d'aller sûr. chercher l'information pour pouvoir plaider et demander une peine ou pas en fonction de ça. Parce que la justice, c'est pas forcément appliquer la loi. La justice, ça doit refléter la justesse humaine dans des situations qui sont conflictuelles. Or, on était devant une situation qui était conflictuelle, c'est-à-dire on était devant une situation de gens qui défendaient leur liberté et leur santé face à des gens qui essaient de nous imposer un produit où maintenant on a la confirmation que c'était un produit qui était absolument incertain et qui risquait, qui amenait des risques dans leur santé, notamment pour les personnes qui étaient immunodéficitaires, puisque il n'y avait aucune étude qui avait été faite. Il n'y a aucune étude qui a été faite sur les croisées de médicaments. C'est-à-dire que vous aviez des gens qui étaient avec des maladies chroniques, avec des maladies stabilisées. Nous, on a eu plusieurs cas dans l'association de victimes dans ce cas-là, qui avaient des maladies style du diabète ou qui avaient de l'hypertension qui étaient bien maîtrisées depuis des années et qui, à la suite de la vaccination, se retrouvaient avec des états de santé complètement dégradés. Donc, et comme il n'y avait eu aucune étude qui avait été faite sur quoi que ce soit, euh, avec, on va dire, des collisions ou des interactions avec les médicaments et les vaccins, forcément, ça pouvait engendrer des problèmes de santé. Or là, maintenant, quand on voit qu'en plus, ils ne connaissaient pas l'efficacité, là, on se demande vraiment à quoi ils ont joué, quoi. Et puis Mais moi, ça surtout, me. surtout, moi c'est vraiment surtout le truc sur lequel je leur en veux, c'est qu'ils sont quand même allés chercher presque les nourrissons, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont laissé personne au hasard pour gagner du fric. Sur cette base-là, sur cette base, on ne sait rien de ce que ça fait. On n'en sait rien. Et derrière, ils nous ont imposé une restriction dans notre vie qu'on n'avait jamais vue. C'est unique dans l'histoire. Peut-être pendant les grandes pestes, à un moment donné, en 1600 et quelques, il y a eu peut-être des cas de restriction de déplacement. Mais comme ça, nous interdire toute vie sur la base du fait qu'il fallait accepter ce produit-là, moi, je ne sais pas comment vous le définissez, mais c'est quelque chose qui ne doit plus jamais se reproduire. Moi, je m'attendais vraiment, quand j'ai eu accès au contrat, à lire des choses qui étaient cohérentes et qui tenaient la route. Je m'attendais vraiment à ce qu'ils me disent, ouais, l'efficacité est à 100%, donc on vous oblige parce qu'on est sûr du coup. Bien Or, c'est sûr. complètement l'inverse. On vous oblige, on n'en sait rien. Et on ne sait pas ce que ça va vous faire. Et on sait que la maladie vous tue peu. Et tue pas beaucoup les gens qui sont en dessous d'une certaine tranche d'âge, qui souvent était la tranche d'âge qui avait dépassé l'expérience de vie. Donc, il faut qu'il y ait des conséquences à ça. Ça peut pas rester impuni. Non, mais Ça peut pas rester impuni. Il faut qu'il y ait des ça paraît conséquences. dingue, Frédéric, parce que tu te rends compte de quand même ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et c'est pas, on n'est pas en train d'inventer les choses. Tu es en train de lire des contrats officiels. Et quand on compare, je le Ah, mais moi, répète parce que, regarde, je mais te ça montre paraît la dément. signature. Non, non, Je sais mais pas si vous la voyez. Tu as la signature là, à l'écran, c'est 1000 pages. Je veux dire, moi, je l'ai là. C'est pas, là, on n'est plus. Mais de toute façon, leur histoire de complotistes, d'antivax, tout ça, mais depuis le début, ça a toujours été de la foutaise. Ça a toujours été les mêmes mecs qui sont payés par de l'argent public, qui étaient là pour venir défendre le positionnement de l'État. Mais le positionnement de l'État, il n'a pas été judicieux du début à la fin.
Voilà. Et ensuite, vous avez une indécence avec ces gens-là qui ne savent pas s'arrêter. Quand tu vois qu'Olivier Véran, il ressort en disant oui, mais moi j'ai encore envie de refaire la politique. Et moi, ce mec, je le tiens responsable du décès de mon fils. Parce que mon fils, il m'a dit, le ministre de la Santé, il a dit qu'on risquait rien. Et mon fils en est mort. Alors ce mec-là, je le tiens responsable pour ça. Je le tiens responsable de la mort de mon fils. Parce qu'il a menti. Et il a menti. Maintenant, j'ai la preuve sous les yeux. Et je suis allé chercher cette preuve. Je suis allé chercher cette preuve. C'est pour ça que pendant des années, personne ne m'a vu. Je n'apparaissais pas beaucoup à la télévision, je n'apparaissais pas beaucoup dans les émissions. Je suis allé chercher la preuve. J'ai pris le temps que ça a fait. Ça a été une bataille. Maintenant, je sais que ce mec a menti à la face de tout le monde. Et encore, il revient à la lumière en disant je vais animer une émission de télé pour vous donner des conseils de santé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit le vaccin reste dans le bras. Mais je vous défie de trouver une étude qui montre que le vaccin reste dans le bras. Ça n'a jamais existé, cette étude-là. Il n'y en a jamais eu. Donc ce gars-là, il devrait être en tôle. Voilà où il devrait être. Et pendant longtemps, et peut-être à côté de Sarko. Surtout, Fred, encore une fois. Voilà où doivent être ces gens-là. Et à un moment donné, il faut que la justice, elle acte. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la population va en avoir marre. Parce qu'entre les pressions fiscales, les conneries qu'ils font comme ça, où ils jouent notre santé, et en plus en nous invectivant, en nous faisant culpabiliser, en sachant qu'ils nous mentent du début à la fin, je pense qu'à un moment donné, ça va risquer de vriller méchant en France. Voilà ce qui va arriver à ces gens-là. Alors avant que ça arrive à ça, il ne reste qu'un dernier rempart. Le dernier rempart, parce que les médias, ils sont complètement manus, parce qu'ils ne bougent pas, parce qu'on les a contactés depuis des années, on les contacte. Et là, depuis qu'on est arrivé à accès au dossier, comme je vous ai dit, il n'y a plus personne qui bronche dans les médias. Il n'y en a plus un qui a le courage d'ouvrir la bouche. Ah si, quand on faisait du sensationnel, qu'on faisait un peu d'audimat, parce qu'on arrivait avec les victimes, avec des fauteuils roulants, là, ils nous prenaient sur les plateaux de tournage. Maintenant qu'on a les documents, qu'on peut leur mettre sous le nez, et qu'on peut aller chercher les responsables, là, il n'y a plus personne qui bouge. Alors maintenant, il ne reste qu'un seul rempart en France. Le seul rempart qui reste, c'est la justice. Et si elle ne fonctionne pas, la prochaine fois, ce sera le peuple. Il ne reste que deux solutions maintenant. Le média, il est tombé, parce que le média, on a bien vu avec France Télévisions, là, ce qu'ils font, ils s'achètent des châteaux, ils ont des cartes illimitées, il faut 120 000 euros de dépenses de petits fours par jour. Ils se régalent, les gens, à notre pognon. Tu penses qu'eux, ils vont parler de ça? C'est nous qui les nourrissons. Et jamais ils vont parler de ça, ces gens-là. Jamais ils vont en parler. Maintenant, les preuves, on les a entre les mecs. Alors maintenant, c'est à la justice d'agir. Alors, je vous l'ai dit, j'ai sur plusieurs clés USB, parce que je ne suis pas code non plus, l'ensemble du dossier. Je vais aller voir plusieurs juges d'instruction. Je vais les remettre à des procureurs. Je vais les remettre à des juges, parce que je connais des gens. Je vais leur remettre en main propre et on va voir s'il y en a un qui bouge. Parce qu'à un moment donné, ça bougera automatiquement. Ça ne peut pas être autrement. Le dommage. Il y a forcément un juge qui va vouloir s'y intéresser. On ne peut pas me faire croire que tous les juges sont corrompus. C'est comme le tout est ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a eu une cassure qui s'est faite. La santé, c'est la chose la plus chère qu'on a tous, avec nos enfants. Ils ont touché nos enfants et notre santé. Et cette cassure qui est là, celle-là ne va pas se réparer en 6 minutes. Et elle se réparera que si la justice est faite. Donc maintenant, c'est la dernière chose qui reste, c'est à la justice d'agir. Les pièces, elles sont là, les documents sont là, les enquêtes sur Van der Leyen sont là, ils se couvrent entre eux, ils refusent de donner les pièces. Van der Leyen, elle t'explique qu'elle n'a plus les SMS parce qu'elle a perdu son téléphone. Ils nous prennent pour des cons ouvertement, voilà, en pensant qu'on est des sous-développés, qu'on est des ânes et qu'on a deux de QI. Voilà. Donc à un moment donné, à ces gens-là, il va falloir faire comprendre qu'on n'est pas plus cons qu'eux et que si on vit d'une manière différente de la leur, c'est parce qu'on a choisi de vivre libre. Voilà. Et ça, à un moment donné, il va falloir leur montrer. Voilà comme il faut que ça se fasse. C'est la seule solution qui reste maintenant. Voilà. Alors j'espère de tout cœur. C'est pour ça que j'ai voulu en parler. On en a discuté longuement avec Marc. Je vous avoue que j'ai vraiment hésité. Et ce qui m'a décidé, c'est cette femme qui risquait ses 7 ans de prison parce qu'elle avait fait des faux certificats. Et elle a fait des faux certificats, elle a eu raison. Et moi, si j'avais été tout bip, j'aurais fait la même chose. C'est la différence qu'il y a entre les gens courageux et professionnels et entre les tocards suiveurs. Voilà la différence qu'il y a. Et on a une majorité de tocards suiveurs en France. Voilà ce qui se passe. C'est pour ça que notre pays il part à dos de l'eau, pour rien d'autre. Parce qu'on n'a que des suiveurs, il n'y a pas beaucoup de leaders qui ont du courage de dire les choses. Voilà le problème où il est. Alors j'espère que maintenant, s'il y a des juges qui m'entendent, avant de prendre des décisions contre des médecins ou des gens qui ont été suspendus, j'espère qu'ils vont les réintégrer, j'espère qu'ils vont les dédommager des sommes qu'ils n'ont pas reçues pendant 24 mois où on les a traités moins que des étrangers finalement en France, hein, parce que ça c'est complètement normal, on ne leur a pas laissé un centime, on ne leur a même pas donné le RSA. Quand je vois qu'il y avait des gens qui ne voulaient même pas leur donner le chômage, qui ne voulaient rien leur donner, c'est indigne de la France. Ça me fait honte, j'ai honte de mon pays quand je vois ça. Voilà. Alors j'espère maintenant que, vu qu'ils l'ont entendu, vu qu'ils l'ont vu, moi je suis à disposition, quand ils veulent, ils me convoquent et je leur amène les 5000 pages hein, pour qu'ils aient de la lecture pendant 6 mois. Et après j'espère qu'ils feront tomber les boulards. Non mais Frédéric, c'est super important ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Tu es en train de dire que tu as ces contrats en ta possession et dans tes mains et que tu te mets au service de la justice à partir du moment là où on vient de faire cette vidéo. D'ailleurs, je demande à tout le monde, s'il vous plaît. Mais ils s'en foutent. Ça ne reposera. Non, il ne faut pas dire ça.
Non, moi Faut je pas vais te dire. dire, ça ne reposera que sur un nombre d'individus très réduit de faire ça. Les gens courageux. Les autres, ils sont souvent dans des postes parce qu'on les a mis là, parce que c'était des amis, parce que Je c'était des sais, copains, parce que Frédéric, c'est la mais famille. Tu auras quelques personnages qui sortiront dans la crise qu'on vit actuellement, des personnages avec du courage, avec du charisme et qui auront peur de rien. Et tu en auras qui sortiront, il ne faut pas croire. on peut appeler ça une véritable bombe qui vient d'être lancée aujourd'hui. Et Frédéric prend quand même, regardez quand même la responsabilité quand même qu'il prend, parce que faut pas croire que derrière il y a rien. Faut pas croire que, vous savez, quand vous dénoncez les choses dans ce pays, il faut pas croire qu'il n'y a pas de retournement de situation. Il faut comprendre que tous les gens qui dénoncent en fait aujourd'hui, ils se mettent quand même en danger. Et je pense que tout le monde me comprendra. Moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai les numéros de tout le monde. J'ai les numéros de LCI, j'ai les numéros de CNews, j'ai les numéros de tout le monde. Je vais les contacter, on va envoyer des mails. Parce que comme ça, ils ne pourront pas dire, ah bah désolé, on n'était pas au courant. Parce que c'est fini ça, on n'est pas au courant. Là aujourd'hui, je sais ce que ça va donner, les vidéos qu'on est en train de faire. Il y aura à peu près un peu plus de 1 million de visionnages. Nous, on va les envoyer par email derrière. Ils ne peuvent pas dire on n'est pas au courant, c'est faux. Donc aujourd'hui, euh, il faut que la population générale puisse être au courant de tout ça, déjà pour commencer, parce que la population générale n'est pas sur les réseaux sociaux, donc c'est important que ça en parle aussi à la télévision, et c'est le but normalement des médias. Hein. Le but des médias, justement, c'est de dénoncer les vérités et de ce qui se passe dans notre pays. Et puis, secondo, comme tu le disais, Frédéric, vous allez essayer de saisir des juges derrière, mais il faudra qu'ils nous tiennent informés quand même de ce qui se passe, si tu as eu du retour, pas du retour. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les gens au pied du mur aussi. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Parce que je répète à tout le monde que dans 15 jours, il y a une nouvelle campagne de vaccination qui s'ouvre encore. Je m'adresse directement au juge et faire un petit clin d'œil. Il y a quelques jours, il y a une femme juge qui a décidé de mettre en prison un ancien président de la République parce que peut-être il avait commis un délit. Là, ce soir, je m'adresse au juge. Là, on vous amène, et Fred l'a dit, il est à votre disposition. On vous amène les preuves qu'en fait, vous avez un président de la République qui est encore en fonction aujourd'hui, qui a mis en danger la vie d'autrui. C'est-à-dire qu'il a décidé de faire vacciner la population alors qu'il y a dans les contrats, il y avait plein de choses qui étaient floues. Et donc là, il y a matière, c'est-à-dire qu'il y a forcément un juge qui doit se saisir de ça et qui doit effectivement recevoir Frédéric et regarder au moins ce qui s'est passé. Je voudrais aussi dire à Pascal Pro, à Cyril Hanouna en particulier, qui m'a dit, Marc, tu seras toujours le bienvenu dans mon émission. Ça fait au moins 10 ou 15 messages que je lui envoie en disant, j'ai les contrats à ta disposition, on a les contrats à ta disposition, on t'en donne même l'exclusivité. Il ne m'a pas répondu. J'ai envoyé un message aussi à Pascal Pro, il ne m'a pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Vous qui avez un moment de décider, parce que vous avez cru en nous, de nous donner la parole, pourquoi d'un seul coup, vous ne nous répondez plus? Alors que là, on vous dit quelque chose d'extrêmement grave. On amène la preuve que, en fait, les gens qui nous dirigent ont menti. Alors, quand ils mentent pour une usine qu'ils veulent vendre aux États-Unis, mais là, on parle de la santé des gens. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans, quand si d'un seul coup, il y a plein de gens qui tombent malades? Vous allez vous dire, ah bah Frédéric Beltran et Marc Doyer avaient raison. Ben non, il sera trop tard. Et surtout, il faut le faire parce qu'il y a aujourd'hui plein de victimes. Il y a Frédéric, moi je suis très fier d'être ami avec Frédéric, parce que je peux vous dire que pour lui, c'est difficile ce soir de venir vous parler. Son fils, il avait 20 ans. 20 ans, il avait toute la vie devant lui, il devait faire des enfants, il aurait eu une famille. On nous a privé de ça, et on nous a privé de ça sur des mensonges. Moi, j'ai ma famille qui a éclaté complètement. Je connais des gens, je pense à Macha ce soir, c'est une jeune femme qui est presque en fauteuil roulant. Voilà, des cas comme ça, il y en a plein. Il y a des femmes à qui on a... Je vois Olivier Véran vacciner une femme enceinte. Il y a plein de femmes aujourd'hui, il y a des bébés qui naissent avec des problèmes, il y a des choses qu'on n'a jamais vues. Il y a des femmes qui perdent leur bébé alors qu'elles vont accoucher dans quelques heures. Et on nous dit, ah, on ne sait pas ce que vous avez. Bah si, en fait, on sait ce que vous avez. Parce que c'est marqué dans les contrats. On ne connaît pas les effets indésirables à long terme. C'est extrêmement grave. Donc, je m'adresse au juge qui veut mettre en prison Nicolas Sarkozy. Vous devez recevoir Frédéric Beltran. Parce que je pense qu'il y a aussi matière à mettre Emmanuel Macron, qui a décidé de tout ça, devant un tribunal. Voilà, je le dis sincèrement. Cet homme, maintenant, aujourd'hui, doit être Disons que devant un tribunal. ce qu'ils ont fait, comme je dis tout à l'heure, ça ressemble étrangement quand même à des crimes contre l'humanité. C'est tout. Ce qu'ils ont fait, c'est ça. Il n'y a pas de prescription pour ce qu'ils ont commis. Et là, je vous ai fait juste un petit truc sur le pénal que ça représentait. Donc, ça viole l'article 223-1 du Code pénal.
Ça viole l'article L441-1 du Code de la consommation, tromperie de la qualité substantielle des produits. Article L521-1, que les quelques lignes que je vous ai lues. Ça viole la transposition de la directive 2011-62 UE. Ça viole l'article 222-19 du Code pénal. Ça viole l'article 221-6 du Code pénal. Attendez, je continue, je vais vous faire. C'est une litanie. En Code civil, ça viole l'article 1240 du Code civil, responsabilité délictuelle par défaut. Article 1245 et suivant du Code civil, responsabilité des faits de produits défectueux. Article 1131 du Code civil. Article 1171 du Code civil, clause abusive dans des contrats d'adhésion. Article 1231-3 du Code civil, limite aux clauses d'exonération de responsabilité. Article 1109 du Code civil, consentement libre et éclairé. Sur le Code de la santé, article L 5121-1, autorisation de mise sur le marché des médicaments. Article L 5121-8 et -9, conditions d'octroi. Oui, enfin, il y en a un smirmort, quoi. Il y en a un smirmort. C'est une litanie de délits qu'ils ont fait. C'est une litanie, rien que sur cet article-là, attention. Hein, oui, parce que, attention, c'est ce que j'allais dire, Frédéric. On rappelle qu'il y a 5000 pages quand même. 5000 pages. Ouais, bon, dedans, il y en a. Alors après, bon, oui, il y a des documents. Il y a des répétitions de pages, il y a des répétitions de contrats parce qu'il y a plusieurs parties civiles dedans aussi. On va dire oui, que tout à fait, ouais. si tu enlèves les doublons, tout ça, tu tombes peut-être sur du 3000 pages. Mais bon, l'enquête sur Van der Leyen aussi, je suis curieux de la donner à un juge parce qu'on va rigoler. Hein. Je pense que quand ils vont voir l'enquête, parce que la police belge elle a quand même fait une enquête assez bien serrée, quoi. Donc aujourd'hui, toi, Frédéric, tout ce qu'il y a eu autour d'Ursula von der Leyen, tu as tout le contenu de cette enquête alors? Ouais. Mais il y a dans la plainte qui avait été posée, c'était usurpation de pouvoir par autorité administrative et judiciaire survenue entre négligence de déposition de pièces de papier, prise d'intérêt survenue, prise d'intérêt, donc corruption publique et blanchiment d'argent. Voilà, avec les pièces que la police belge a ramenées dedans. Donc, moi, je veux bien que la justice française fasse rien, mais qui pense que derrière, il y aura des conséquences. On ne va pas rester à se faire empoisonner par des bandes de marchands de produits. Voilà, c'est tout. Les mecs, moi, je suis pas là, moi, j'ai pas ma vie sur Terre pour que les mecs, ils expérimentent des produits sur mon corps. C'est hors de question. Bien sûr. Je préfère me battre jusqu'à la mort contre eux plutôt que de recevoir ces produits-là. Voilà, bien sûr. J'ai vu ce que ça fait, puisque moi, mon fils est mort dans mes bras. Donc tous ces trucs-là, voilà. Ensuite, sur le code de la santé, je vous avais lu, code de la santé, article 5121, 121-138, 122, 5421-1, voilà, infraction relative à la mise sur les marchés, article 3111-9, ils en ont fait une kyrielle. Sur les droits fondamentaux, n'en parlons même pas. Les droits fondamentaux, pareil, ils ont fait, je ne sais pas combien de délits sur les droits fondamentaux au travers de tout ça. Alors, ils pouvaient le masquer tant qu'on n'avait pas accès au contrat. Maintenant, maintenant qu'on les a, ils ne peuvent plus masquer. Donc là, maintenant, la justice, elle prend les contrats, elle prend les clauses, elle prend les lois, et au ballon. C'est simple. Hein. C'est simple. Hein. Voilà. Il faut qu'ils fassent le boulot maintenant, il faut qu'ils fassent leur taf. Nous, on a fait en tant que petite association en partage. Il a retrouvé quelque chose. Oui. Que je voudrais dire à tout le monde aussi, et aussi bien à nos détracteurs, c'est que vous savez, avec Frédéric ce soir, nous sommes très à l'aise parce qu'en fait, nous sommes sûrs de nous. Hein. C'est-à-dire qu'avec Frédéric, on est deux personnes très raisonnables et on a toujours fait preuve de bon sens. Donc n'imaginez pas qu'on est venu là comme ça, comme des petits rigolos. C'est-à-dire qu'on prend des risques, mais parce que nous sommes sûrs de nous, en fait. C'est parce qu'on croit, nous, encore en fait, une partie dans la justice. Et on sait que même demain, si on était convoqué, même par un service de police demain matin pour ce qu'on vient de faire ce soir, mais c'est pas de problème. On est clean. Au contraire. Et moi, ce que je voudrais vous dire aussi. Déjà, il n'y a aucune raison de l'être. Il n'y a absolument aucune raison juridique de l'être. Parce que moi, je ne suis plus dans la procédure. Les documents, je les ai obtenus de façon officielle et légale par voie de justice. C'est bien de le dire. Il n'y a pas eu de vol de quoi que ce soit. Je suis tenu par rien. Moi, les documents que j'ai, si je veux demain matin, je les mets en place publique. Je ne les mets pas en place publique pour pas qu'il y ait de désordre d'ordre public. Donc, ce n'est pas du tout la même démarche. C'est-à-dire, je ne les cache pas, je ne les garde pas dans le sens parce que j'ai peur de quoi que ce soit, parce que je n'ai rien à foutre de ce qu'ils peuvent faire en face. Hein. Moi, je suis passé par les portes de l'enfer. Hein. Donc, il n'y a rien qui va m'impressionner. Donc, je ne l'ai pas fait parce que je fais un clic, je balance ça sur les réseaux et je ne sais pas comment ça finit au niveau de l'ordre public. Alors, je ne le fais pas juste par ce sens-là. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie que mon pays soit en flammes. Voilà. Donc,
Je ne le fais pas par rapport à ça. Maintenant, il faut qu'à un moment donné, il y ait des réactions de l'autre côté qui se fassent. Voilà, il faut qu'il y ait des réactions normales de gens qui se fassent. Alors, Bien juste, sûr. je voulais trouver une anecdote juste pour finir, parce que je pense qu'on va pas tarder à finir, pour juste un petit clin d'œil, vous savez, sur la fameuse sérialisation, ce que ça pouvait engendrer, parce que comme normalement les flacons doivent être conditionnés de façon particulière et sécurisés, le fait qu'ils ne le fassent pas, ça ouvrait la porte de la contrefaçon. Alors, je suis tombé sur une petite anecdote qui a été faite en Pologne en 2021, où il y a des flacons qui ont été retrouvés chez un mec qui était en train de faire des faux flacons et qui avait mis des produits. Alors attendez que je retrouve exactement le nom. Voilà, il avait mis à la place du vaccin de l'antiride dedans pour le vendre. Donc voyez jusqu'où, voyez le risque. Alors, voyez le risque où c'est venu. Alors, il y a eu des cas où ça s'est passé comme ça dans d'autres pays. Bon, peut-être il y a peut-être un peu moins de contrôle qu'en Europe. Notamment au Mexique, il y a eu des cas comme ça où des gens ont été piqués avec des faux vaccins. Au Mexique, il y en a eu en Iran où il y a eu des incidents assez élevés, il y en a eu en Inde et il y en a eu en Afrique du Sud où ils ont quand même arrêté 179 personnes qui avaient participé à un trafic de vaccins, justement parce que la sérialisation n'avait pas été faite. Donc, ils mettent pas de traçabilité, donc après, il ne faut pas s'en étonner. Voilà, donc tous ces trucs-là, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des gens qui se penchent dessus, quoi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ils essayent de jouer à la prescription sur 2027, en pensant qu'en 2027, en faisant du bruit pour les présidentielles et les municipales, les gens vont oublier ce qu'ils ont fait. Ben non, parce que les plaintes seront posées avant. On les posera bien comme il faut et pour qu'ils aient des comptes à rendre. Hein. Attends, ils n'ont pas tué des gamins de 20 ans, ils vont s'en sortir gratuits. Encore comme tu vois Attal, là, qu'il revient à la télévision, parce que lui, il a eu le cul, vous savez, Attal, dernièrement, il est venu à 7. Il est venu à 7. Et il est passé devant la maison de mes parents à 7, dans le quartier où il est venu pour se promener à la Pointe-Courte, qui est le quartier de naissance de ma famille. Il est passé devant chez mes parents. Heureusement que mon père ne sait pas qui c'est. Parce que là, on aurait eu à faire un drame. Voilà. Parce que ce monsieur Attal, là, lui, quand il est arrivé à la télévision, maintenant qu'il arrive de nouveau, parce qu'il faut avoir de la mémoire en France, quand il arrive maintenant à la télévision en disant qui veut faire du renouveau, il a changé d'âme, il a changé. Moi, je n'ai pas oublié quand il est arrivé à la télévision avec sa morgue comme un Véran, en train de dire maintenant, on va se parler franchement, qui c'est qui emmerde qui? Et il osait nous dire ça, ce gars, sur cette base de ce que je viens de vous lire. Hein. Alors, il ne faut pas les pardonner, ces gens. Il ne faut pas les pardonner. Il ne faut pas les pardonner, il ne faut jamais les pardonner. Et je vous dis, il est venu à la Pointe-Courte, voir des pêcheurs, il a eu le cul que mon père ne sache pas qui c'est, parce que si mon père avait su qu'il passait en bas de chez lui, je ne sais pas comment il aurait réagi, parce qu'il avait tué son petit-fils. Et ça leur pend au nez à chaque coin de rue à ces gens-là. Alors à un moment donné, il ferait mieux d'arrêter d'avoir de la morgue, d'arrêter de nous prendre pour des cons, parce que maintenant, les éléments, on les a. Voilà. Maintenant, on les a. Maintenant, c'est la justice de faire son travail. C'est la justice de faire son travail. Je pense qu'on a été patient avec ce qu'on a subi, Marc et moi, surtout Marc, parce que Marc, il s'est fait rouler dans la boue par des fumiers qui étaient cachés derrière des écrans en se foutant tout le temps de lui, avec ce qu'il a fait, avec le courage qu'il a eu à côté de sa femme pendant 8 mois. Il n'y en a pas un qui écrit des messages de critique sur lui qui aurait eu le courage que cet homme a eu. Donc, à un moment donné, ces gens-là, maintenant, il faut qu'on s'occupe bien d'eux. On a été patient, on a été très largement patient, on a été très pisse, parce que finalement, on a été turbulent pour se faire entendre, mais on n'est jamais rentré dans quoi que ce soit de violent. On a toujours été dans quelque chose. On a été violent dans le combat d'idées, mais on n'est jamais entré dans la violence quelconque par rapport à ce qu'ils nous ont fait subir. Ils ont fait mourir des gens de nos familles, ces gens-là. Il n'y a pas que celle de Marc et la mienne. Il y a plein de gens qui sont morts qu'on a eu, nous, dans notre association. Et les 2 personnes avec qui j'ai créé l'association, ils ont perdu pareil. Une gamine de 15 ans, une de 17. Hein. Ça ne se pardonne pas, ces choses-là. Maintenant, on a les preuves. Si on n'avait pas eu les preuves, je vous aurais dit, le contrat, il était carré, les mecs, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Et je l'avais dit dans une interview à Pierre Bernarias au début. J'avais dit, si je m'aperçois que mon fils est mort pour une bonne cause, que les mecs ont voulu faire bien, et que malheureusement, ça a mal tourné pour mon fils, je suis prêt à l'admettre. Je dis, par contre, si je m'aperçois qu'ils m'ont menti, je serai impitoyable. Et là, je peux vous dire un truc. Ils m'ont menti et je vais être impitoyable. Voilà. Et là, j'ai la preuve. Alors, le combat est loin d'être fini. Et ceux qui pensent qu'ils vont faire des renouveaux politiques tous les 3 ans en pensant qu'on a oublié les merdes qu'ils nous ont fait, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Voilà. Donc, c'est un message à entendre, c'est celui-là. Voilà. Marc, et la clé, là, vous savez, là, la clé va partir d'abord chez les juges, celle-là. Là. Et ensuite, suivant où elle va partir aux États-Unis, dans le bureau de certaines personnes qui auront le pouvoir de les tomber. Voilà comment ça va se terminer l'histoire. Et c'est pour ça, Fred, que tu as raison de préciser que nous, l'un et l'autre, on a choisi, même si effectivement on combat violemment avec les mots, on a choisi une seule voie, c'est la voie de la justice. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a des procédures et c'est bien. Moi, je voudrais maintenant encore vous dire juste une dernière chose parce que
pour étayer tout ce que l'on dit. Et vous voyez, le 14 mai 2025, mais c'est pareil, ça s'est passé pratiquement inaperçu dans les médias. Le tribunal de l'Union européenne a estimé mercredi 14 mai que la Commission européenne avait illégalement, ça a du sens des mots comme ça quand même, hein, illégalement refusé de donner accès à des échanges entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer. Ces messages envoyés en pleine pandémie de Covid-19 concernaient les négociations sur l'achat des vaccins. Donc, vous voyez bien qu'on a raison et dites-vous bien, faites le lien. Mais pourquoi? Mais parce que quand vous voyez ce qui est écrit dans les contrats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun médecin censé maintenant qui peut arriver, ou plus aucun expert, aucun ministre qui peut vous dire non, mais vous ne pouvez pas prouver le lien. Bah, en fait, c'est même pas qu'on a approuvé le lien, c'est qu'en fait, c'est écrit dans les contrats qui ne connaissent pas les effets secondaires. Donc, ça ouvre la porte à tout. Mais c'est très grave parce que ça veut dire qu'il y a quand même certainement des millions de personnes qui ont été victimes. Et il y a quelques pays courageux qui commencent à l'admettre. C'est vrai. Voilà. Mais la France, ça traîne. Ça traîne et ça traîne. Mais vous avez des gens comme Frédéric, comme moi, comme il y a des associations. On va citer Où est mon cycle quand même. C'est quand même une association où il y a des femmes qui ont eu des gros problèmes menstruels. Tu as Bon Sens qui a fait un gros boulot. Voilà, il y a Bon Sens. Tu as il y a qui a fait un gros boulot. On est toute une armada. On fait un travail où Ouais. on est encore présent sur le terrain. Hein. Et aujourd'hui, avec ce que Frédéric vient de vous livrer, en fait, mais gagnons du temps. Plus personne ne peut nous traiter de complotistes. En fait, c'est écrit dans les contrats. Donc maintenant, il n'y a qu'une seule solution, c'est Frédéric l'a dit, c'est que la justice doit nous recevoir. C'est tout. Voilà. Et puis, quelques journalistes courageux, s'il y en a encore. Voilà.